bonjour, bonsoir. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo, surtout que c'est un book haul et que, enfin vous l'avez vu dans le titre, je ne vous cache rien et que, enfin personnellement j'adore les book hauls parce que ça me permet toujours de voir soit des nouveautés ou des choses comme ça, enfin ou des anciennetés ou des gens qu'ils ont acheté. Je trouve ça vraiment très bien, surtout que du coup ça me pousse à l'achat. Ça c'est moins bien par contre, mais au moins, enfin je vais les mettre dans ma wishlist ces livres là. Je le sais, donc moi j'adore, j'espère que vous aimerez aussi. Je vais pas plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. J'ai pris des livres que j'ai achetés après le confinement, donc ça doit faire, on a été déconfiné en mai, donc ça fait un mois à peu près d'achat, qui est énorme. Effectivement. Alors tout d'abord je ne commence pas avec un livre, mais je commence avec des illustrations. Et vous allez me dire, vas-y, mais tu devais nous présenter un book haul. C'est des illustrations sur des livres et j'aimerais vraiment vous en parler. Alors même si ma communauté sur Booktube n'est pas immense, j'espère quand même lui faire un peu de pub et qu'elle ait plus de personnes qui viennent sur son shop, qui viennent lui prendre des commissions, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai pris à ma pote deux illustrations qui sont incroyables sur des univers livresques. Je fais sa petite pub 30 secondes, mais elle ne lit pas du tout et elle fait les dessins par rapport à ce qu'elle, enfin au fan art que vous lui donnez, ou alors des descriptions que vous lui donnez ou qu'elle peut rechercher sur les WikiHow, oui je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou des choses comme ça. Et donc vraiment c'est vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien dans la bio. Le compte Instagram, si ça n'aura pas changé d'ici là, c'est normal s'il y a des cosplays et tout, parce qu'elle n'a pas encore créé véritablement son compte dessin, donc c'est tout à fait normal. Donc tout d'abord, nous avons ce magnifique Kif, il est juste incroyable. Voilà, c'est mon petit bébé Kif, j'en ai pris deux, alors je me rapproche, je me lève, je me permets, mais j'essaye de pas montrer ma grosse tête. Mais il est juste incroyable, les détails. J'ai oublié de dire, mais c'est tout fait main. Genre elle a pas du tout imprimé, le papier est assez épais. C'est tout fait main, elle a fait sur le papier lui-même, enfin direct. Et ensuite, on a cette merveille, elle me l'a donné hier. Il est juste incroyable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça provient de la passe miroir. Vous voyez la taille quand même, qui fait plus petit. Je l'ai payé 2 €, donc c'est pas cher. Surtout qu'il est immense. Et lui je l'ai payé 4 € et il est immense aussi. Donc Ophélie fait ma taille, enfin vu ma tête, donc vraiment. Et du coup elle a fait tout ça toute seule, même les tout petits traits elle les a fait. Elle a passé la nuit à le faire. Et je vous montre de plus près, donc vraiment les détails sont dingues. Bon, s'il est abîmé c'est normal, c'est parce que moi je l'ai transporté mal, parce que je l'ai mis dans mon sac mais il est trop grand. Donc vous voyez... Enfin vraiment incroyable, je suis amoureuse de ces illustrations. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la bio, dans la description, pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Vous pouvez lui demander de tout et de n'importe quoi. Perso, mes prochaines commandes, c'est Luna Lovegood et une sirène. Donc vous voyez, et puis comme je vous ai dit, tous les personnages, même les livres les moins connus, vous pouvez lui demander. Bon bah c'est le deuxième petit moment pub de la vidéo. Je sais pas si vous vous suivez sur Instagram, Méloé qui a un compte Instagram du coup qui s'appelle le Bouquetin. Je vous mettrai encore une fois tout dans la description. Et donc je lui ai acheté 2 romans. Alors le Bouquetin, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique où Méloé va récupérer des livres d'occasion. Elle va les acheter à un prix très correct, vraiment. Donc vous pouvez même lui demander de racheter vos livres. Et elle va les revendre sur son site, toujours avec un prix très, très correct. Désolée, j'ai fourché, ma langue a fourché. Donc vraiment allez la voir, surtout qu'elle débute, enfin ça fait 6 mois qu'elle le fait. Et donc vraiment ça lui ferait super plaisir je pense que vous passiez la voir et tout. Et en plus il y a de tout, il y a du thriller, il y a du jeunesse, du petit pour les tout petits, du young adult, il y a vraiment de tout. Elle récupère de tout, des BD, des mangas. Il y a tout quoi pour vous plaire, voilà. En premier, j'ai pris un roman qui m'intéressait depuis très longtemps. Je le voulais depuis que j'ai vu le film qui est sorti l'hiver 2019. C'est Flocons d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. J'essaye de le faire avec un accent anglais, mais ça se trouve, c'est complètement raté. Donc John Green, Maureen Johnson, Lauren Miracle. Voilà.
Et donc vraiment, si vous n'avez pas vu le film, en fait ça part, on va suivre plusieurs adolescents et c'est la nuit de Noël il me semble, ou quelque chose comme ça. Et il va se passer des trucs dans chaque... Enfin, dans une même ville d'ailleurs. Et c'est à chaque adolescent, il va se passer quelque chose. Ils ont chacun une histoire. Donc du coup, il y en a 3 d'histoires, je suppose, pour 3 adolescents. Je m'en rappelle plus trop. Enfin, c'était vraiment bien. J'avais adoré le film. C'était frais et tout. Et donc cet hiver, vu que je n'ai pas beaucoup de livres de Noël, je crois que c'est mon premier. Même si j'en ai commandé un autre qui arrivera dans le prochain book haul, je suis trop contente et je veux vraiment m'acheter plus de livres de Noël. Et le deuxième livre que je lui ai pris, c'est... Alors, je ne sais pas prononcer le nom. Brisingr. Donc le 3e tome d'Eragon par Christopher Paolini. J'ai déjà le tome 2 que je n'ai pas encore lu, mais c'est exactement l'édition dans laquelle je voulais. Par contre, il est énorme, il fait plus de 800 pages. Il est lourd, les gars, il est lourd. J'ai dû me le transporter dans toute la ville où on était allés toutes les deux. Donc voilà, tout simplement. Si vous voulez savoir de quoi parle Eragon, je vous conseille de voir mon bilan du mois de la fantasy que je vous mettrai dans le petit i. Je ne sais pas où il est. Je suppose qu'il est là, genre ici, mais je ne sais pas. Donc allez voir si vous voulez un résumé, ou alors je vous mettrai des liens d'affiliation pour que vous puissiez voir le résumé sur Amazon. Je me suis ensuite acheté 2 mangas. Donc le premier que je voulais vraiment depuis hyper longtemps. Il s'agit du chat aux 7 vies, publié chez Glénat. Je vais pas dire le nom japonais. On va suivre dedans des petits chats errants et on va suivre leur vie, donc dont 2 chats, Nanao et Machi. Et c'est surtout Nanao dont on va parler, qui apparemment a été élevé par les humains en premier et qui a été abandonné, ou on ne sait pas en fait, et qui vit maintenant avec les chats errants. Donc forcément il n'est pas très bien accueilli. Enfin, il n'y a que Machi qui le garde vraiment sous son aile. Les autres chats errants ne veulent pas de lui parce qu'il a été adopté d'abord par les humains. Et vraiment, je l'ai fini hier soir. Vous le verrez dans un update lecture, mais c'était un coup de cœur. Lisez-le. Et les dessins sont vraiment incroyables. Enfin, j'aime beaucoup. Je vous montre juste cette magnifique illustration. Les chats sont super bien faits. Enfin, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Toujours à la ville avec laquelle je suis allée avec Méloé, je me suis pris le tome 6 de l'Atelier des Sorciers et j'ai pris le collector parce que j'essaye de prendre le collector à chaque fois. Et avec le collector, il y avait ce magnifique carnet où il y a beaucoup d'esquisses dedans. Au début, c'est surtout des illustrations et plus on avance en fait et plus c'est des esquisses. Et c'est juste magnifique. Ah ben voilà. Je suis tombée sur ma préférée que je vais vous montrer, mais en fait il y en a plein dedans. Déjà le carnet en soi est juste magnifique, j'aime beaucoup trop. En plus il est dur comme vous pouvez le voir. Et regardez-moi ces illustrations, au moins ça vous donne un aperçu de ce que fait Mamoe, je crois que c'est l'auteur. Kamome, je sais pas comment on prononce. Je vous montre vite fait pour que vous voyez que j'ai pas à vous montrer sur le manga même. Vraiment je suis refaite pour mes pour mes photos, ça va être juste parfait. Et donc pour le manga en lui-même, c'est une couverture qui est machin là, où il y a 2 sens. Donc pour de quoi parle le... Enfin, je pense que je vais vous faire aucun résumé dans cette vidéo. Je vous mets vraiment tous les liens si ça vous intéresse, vite fait. Je vais peut-être donner quelques mots pour définir le truc pour que vous soyez un peu plus intéressés. Donc on va parler de sorciers dans l'atelier des sorciers, de découvertes, les dessins sont déjà dingues, découverte, qu'est-ce qu'on peut faire, apprentissage, et je pense que ce sera les 3 mots que j'utiliserai. Je pense que je ferai comme ça dans les book hauls pour pas que ça dure trop longtemps, et après vous irez voir tout simplement les liens d'affiliation Amazon. Donc de toute façon les liens d'affiliation, je vous le dis direct et je le dis dans ma description, je gagne quelques centimes dessus. Dès que vous cliquez dessus, vous n'êtes pas obligé d'acheter, même quand vous cliquez. Apparemment je gagne quelques centimes et quand vous achetez, même si vous allez plus loin, genre et bien vous achetez autre chose, genre je sais pas, un robot de cuisine, même si c'est fait par rapport à mon lien d'affiliation, ça me fait gagner des trucs. Et ces centimes, je ne les dépenserai absolument pas en livres. J'attendrai d'en avoir assez pour pouvoir m'acheter un trépied avec un illuminateur rond. Je vous mettrai une photo ici qui coûte 92 € et je n'ai pas 92 € à mettre tout de suite dedans. Donc voilà, ça me servira à ça. C'est comme le lien Utip.
Donc vous pouvez regarder des publicités ou faire des dons. Regardez des pubs, hein, je vous demande pas de me donner de l'argent forcément, mais regardez quelques pubs et ça me fait gagner quelques centimes et c'est déjà ça. Peut-être que certains l'attendent dans cette vidéo parce que j'en ai parlé sur Bookstagram et j'ai dit que je montrerai le contenu dans une... Justement, vous voyez un pistolet à eau, vous devez vous dire mais qui c'est cette folle? Pourquoi elle a un pistolet à eau? Eh bien, je ne fais que vous présenter la box d'Archibald Skye, la fille la plus folle au monde, je pense, surtout de San Francisco. Oui, elle habite à San Francisco. Donc, je suis trop heureuse. Je ne sais pas. Je suis trop contente de la voir, donc je l'ai reçue il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas présentée sur Instagram parce que j'ai des problèmes de téléphone et je voulais le faire en vidéo. Donc nous avons une box Archibald Skye pour le tome 3. Je ne vais pas vous présenter, enfin vous le lire, mais en gros il y avait un petit flyer pour nous présenter ce qu'il y a dedans. Donc tout d'abord on a un pistolet à eau. Alors perso j'ai un petit frère, donc moi les pistolets à eau j'adore. Quand il y aura la piscine gonflable là pour les bébés, je jouerai avec lui avec ce pistolet à eau. Ensuite il y avait une bougie en plus c'est la boutique Lacarnum Inflammarae. Et donc elle sent le chamallow, elle est toute rose, elle est trop bien belle. En plus elle est assez grosse et elle est belle quoi et elle sent bon. Donc ça fait toujours des goodies en plus sur Archibald Skye et c'est vraiment cool ça. On avait une petite carte faite par l'illustratrice, enfin une dessinatrice que Jupiter a embauchée et qui fait souvent ses posts Insta et elle représente toujours un petit panda parce que c'est vraiment ce qu'adore Jupiter. Et puis on a finalement un tote bag. Ah non, on a une pochette à livres qui est juste adorable. Il y a tellement de pandas dessus, il y a des pandicornes, il y a des pandas magiciens, des pandas qui dorment. Elle est trop belle, elle est colorée, elle est dorée. Donc je sais pas de quelle boutique ça provient, il n'y a pas de mot de nom, mais la qualité est bien. Alors après il n'y a pas de mousse à l'intérieur, moi c'est ce que je préfère, mais c'est ma première pochette à livres et je suis vraiment trop contente. Finalement en goodies on avait un tote bag avec un petit panda et il y est écrit: je mange 20 kg de bambou par jour, je pèse entre 80 et 120 kg, je fais partie de la famille des ours et parfois je me transforme en tueur à gages, toujours avec des petits bambous à côté. Je le trouve magnifique, on n'a jamais trop de tote bag, surtout si je pars au salon des livres ou des choses comme ça. C'est parfait pour m'accompagner. Et du coup le plus important c'est le tome 3 de Archibald Skye, donc je vous mettrai le lien, enfin le lien du tome 1 et du coup du tome 3 si vous voulez vous le procurer pour que vous voyez les résumés. Donc si je devais résumer ça, je dirais garde du corps, complètement frappé, secret et pouvoir. Je remercie donc Jupiter si elle passe par là pour l'envoi de ce roman, merci beaucoup. Ensuite le jour du déconfinement, enfin quand mon centre commercial a ouvert et donc que la Fnac a ouvert, je me suis acheté 3 choses, donc 2 mangas, enfin 3 mangas plutôt, et un roman qui n'est toujours pas arrivé. Je vais tout d'abord vous parler du roman. Il s'agit du tome 2 de Dome, ça fait 1 mois que je l'attends, il n'est toujours pas arrivé, je suis dégoûtée. J'avais adoré le tome 1, normalement vous l'avez vu dans un update lecture où je vous en parle, donc foncez lire ce livre, il est trop bien, donc j'attends le tome 2 vu que c'est une duologie, et je suis dépitée parce qu'il n'est toujours pas arrivé. En 3 mots, je dirais du coup un dôme qui s'abat sur une ville, secret encore une fois, dictature, peut-être pas dictature, si c'est clairement une dictature, dictature, injustice, et voilà, c'est très bien. Ensuite je me suis pris The Killer Inside chez Kiyun, je l'ai déjà lu, j'ai pas mal aimé. Je voulais le lire depuis un moment, j'avais lu un extrait et ça m'avait beaucoup intriguée, du coup je voulais m'acheter le manga. En 3 mots, je dirais du coup double personnalité, tueur, crime et innocence peut-être. Et finalement, je me suis pris, alors j'avais pris le pack où il y avait le tome 1 et 2 de Beyond the Clouds dedans. Le tome 1 je l'ai donné à Méloé quand je l'ai vu parce qu'elle voulait lire des mangas et du coup je me suis dit au lieu de le vendre sur Vinted tu vas le donner à Méloé. Et du coup eh bien j'ai les 2 premiers tomes, le 2e tome je l'ai déjà lu, vous pouvez revoir ma revue sur le bilan du mois de la fantasy, je vous le mettrai dans le petit i.
Et du coup, en 3 mots, si je devais résumer ça, ce serait fantasy, ah oui, exploration peut-être, aventure et humaine ailée. J'ai lu un peu le résumé, mais voilà, et c'est adorable, vraiment, c'est vraiment adorable comme manga. Je me suis pris des BD, donc plein de tomes de Seul. Alors Seul, c'est vraiment une BD que j'adore, vraiment, je surkiffe cette BD, elle est trop bien. J'ai les tomes 1 et 2, du coup il me manque le tome 3 parce que en fait Dupuis en ce moment fait, alors je sais pas quand si je tourne cette vidéo si ça le sera, enfin quand je posterai la vidéo si ce sera toujours le cas, je croise les doigts, mais en gros ils font 2 BD achetés, un tome offert, et donc moi j'en ai profité pour prendre ceux qui me manquent. Du coup je me suis pris le tome 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et du coup j'en ai eu 2 gratuites. Moi je dis pas non, ça va jusqu'au tome 9 du coup, et il me manque du coup les nouveaux tomes. Donc pour résumer, je dirais enfant sans adulte, disparition et encore une fois secret, mais j'ai l'impression que je dis toujours secret. C'est pas vraiment des secrets, mais je sais pas. Ensuite, ma maman m'a offert 3 romans. Donc il y en avait il y a 2 romans, c'était pour des défis livres en fait, parce que ma mère, l'été ou même pendant les vacances, elle nous donne des défis livres, et quand on remplit le défi, eh bien elle nous donne des livres, donc des fois elle dit c'est un poche, et donc là pour le coup, elle m'a dit Erin, si tu te manganises et que tu fais un dessin réaliste, je te donne un poche. Donc elle m'a offert Amelia de Kimberly McCrae, publié chez le livre de poche. Il y a le mot suicide qui pourrait le décrire, mère et fille, et vérité, pourquoi pas. Ensuite il y avait un deuxième défi livre, j'ai pas l'impression d'être au milieu, c'est abominable. Il y avait un deuxième défi livre qui consistait à répondre à une énigme tous les jours. Donc tous les jours on nous donnait une énigme à résoudre. Et c'est des fois je prenais 1 heure pour le résoudre, et j'étais vraiment acharnée parce que moi je voulais mon roman. Et je me suis pris le tome 3 de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel, dans cette édition que je comprends pas pourquoi vous prenez les poches, elle est trop belle cette édition, il vous la faut. Donc je ne l'ai pas lu, je n'ai pas le tome 2, on me l'avait prêté, merci Pauline d'ailleurs. Je n'ai pas le tome 2, il faut que je me le prenne, mais je sais pas quand est-ce que je le ferai, parce que je pense que je le ferai quand j'aurai le tome 3 et 4, parce que après avoir lu le tome 3 j'aurais envie de lire le tome 4, et certainement pas de dépenser mon argent dans le tome 2 que j'ai déjà lu. Pour résumer ça, je dirais fantasy du coup, mais bon, mariage forcé, enfin mariage arrangé, encore une fois secret, mais bon, secret et haletant, parce que c'était vraiment haletant. Ah tiens, d'ailleurs juste je vous lis la petite phrase d'accroche qu'il y a, enfin d'un magazine, qui dit « Certains penseront à Alice au Pays des Merveilles, d'autres à Harry Potter et aux univers de Miyazaki ». Et vraiment, lisez cette merveille si vous ne l'avez pas lu, qu'attendez-vous. Et enfin, pour mon anniversaire, elle m'a fait un cadeau juste incroyable. Enfin, je lui avais demandé de m'acheter ça et elle me l'a fait. Du coup, je savais à quoi m'attendre, mais je ne savais pas à quoi m'attendre en voyant les illustrations. J'avais envie de pleurer tellement j'étais touchée. En fait, j'avais un élan de fou, je sais pas comment expliquer, mais quand j'ai vu, j'étais pas bien quoi. Donc elle m'a acheté le tome 1 illustré de Harry Potter l'école des sorciers. J'ai pas les mots. Déjà la couverture, elle est juste sublime. Donc c'est une édition qui est sortie il y a un moment, il me semble. Donc bon, bien sûr quand je pioche, c'est une page qui n'est pas illustrée. Donc je vais pas tout vous montrer, surtout que moi je ne veux pas tout me spoiler. Donc vous voyez il y a du texte et des fois il y a des illustrations, il y en a pas mal quand même. Et les illustrations sont juste... Je les adore. Bon là elle est très drôle, hein. C'est le troll. Mais regardez-moi ça, fou là là, vraiment, oh là là, la beauté, je l'avais pas vue, c'est trop beau. Je vous en montre pas plus parce que je veux pas me spoiler et je veux pas vous spoiler non plus, mais c'est incroyable en fait la magie qui ressort de ces illustrations, je trouve. Je sais qu'il y a le tome jusqu'au tome 4 qui est sorti, et à Noël je demanderai le tome 2, là je vais me le lire bientôt.
accrochez-vous, il ne reste plus beaucoup de mangas, je sais que ça dure un peu longtemps, mais bon, moi je regarde ces vidéos quand je fais la vaisselle, du coup à chaque fois je suis refaite quand je vois des vidéos qui sont longues et où c'est pas un vlog, parce que les vlogs je peux pas regarder quand je fais la vaisselle, et la plupart du temps je regarde mes vidéos BookTube quand je fais la vaisselle, du coup comme je vous ai dit. Donc pour ceux qui font la vaisselle, big up à vous. Du coup mon père, pour mon anniversaire, il a voulu m'offrir du coup, enfin je lui ai demandé une bibliothèque parce que je n'ai plus de place, des rideaux parce que je n'ai plus de rideaux, et il m'a donné quand même, il m'a offert quand même un roman, il m'a dit tu prends un roman, du coup je me suis pris 2 poches, ça revient à un roman, et je me suis pris le tome 2 et le tome 3, oui c'est ça, de Divergente, parce que j'avais lu le tome 1 et que je voulais combler cette trilogie, enfin finir cette trilogie. J'avais été extrêmement déçue par les films et j'espère que ce ne sera pas la même chose pour les livres. On verra bien. Et vraiment, enfin, j'espère vraiment que j'aimerais, parce que sinon je vais les revendre, mais ça me fait suer quand même. Voilà, et que en plus j'ai dépensé mon argent pour ça. Mais je me suis dit, Erin, finis tes sagas au lieu de commencer des nouvelles, tu vois. J'ai retrouvé quand je faisais le ménage dans ma cave, enfin dans mon garage, je faisais le carton, et j'ai retrouvé le tome 1 et le tome 2 de Narnia, donc vous avez pu le voir dans le bilan du mois de la fantasy, le tome 1, et du coup je voulais seulement vous en parler, que je les avais retrouvés, et j'ai lu le tome 1 et le tome 2, du coup j'ai envie de me le lire, surtout que ça parle des personnages du film, donc vraiment trop bien. Il me reste 2 lots à vous montrer. Du coup sur Vinted j'avais fait une commande de romans et je m'étais pris Vampire Academy, que j'ai vu passer beaucoup chez Rachel, donc Capharnaüm Livresque sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo, enfin son Instagram dans la description, et si elle passe par là d'ailleurs je lui fais des gros bisous. Donc j'ai pris Vampire Academy. J'ai oublié de vous présenter les livres par 3 mots, tant pis. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, je ne veux pas me spoiler, enfin je veux pas trop lire de quoi ça parle, mais de vampires et d'une école de vampires je suppose, avec des sœurs. Je vous mettrai quand même le lien Amazon, enfin je le ferai pour tous les livres. Je me suis pris aussi Respire, que j'ai vu un peu partout, d'abord sur Instagram, et je l'avais, du coup je l'avais vu sur Instagram mais je sais plus sur quel compte, et je m'étais pris du coup quand je l'avais vu sur le shop de la fille, et après je l'ai vu encore sur Instagram, et j'ai vu que Bimba Books en avait fait une revue. Ça a l'air trop bien, ça parle d'accident de voiture où la fille a perdu sa meilleure amie et sa famille, du coup elle essaye de se reconstruire, et il y a une petite romance apparemment, je sais pas, mais fou là là, ça a l'air hyper émouvant et j'ai trop envie de le lire. Finalement j'ai aussi pris le livre Deep Blue de la saga Waterfire. Je sais que c'est un jeunesse, mais je voulais me le lire parce que ça parle de sirènes du coup, et donc il n'y a pas énormément de livres de sirènes qui sont publiés en France. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui arrivent, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup et ça me saoule. Du coup, même si c'est un jeunesse, ben, j'aimerais bien me le lire. Je verrai bien, si j'aime pas, ben, tant pis, je le revendrai. Mais vraiment, j'espère que j'aimerais, parce que le peu de livres de sirènes qu'on a, ce serait cool d'en avoir un qui me plaise, quoi. Pour finir, je me suis pris 5 tomes, et c'est les 5 tomes de After. Voilà, j'avais que le tome 1 que vous pouvez voir ici, que j'ai mis sur mon Vinted. Je vous mettrai d'ailleurs mon Vinted en description si ça vous intéresse. Et donc, oula, j'ai failli faire tomber, que je voulais revendre du coup. Et je me suis pris le lot, donc j'avais pas les autres tomes. Et j'ai lu jusqu'au tome 3, du coup j'ai envie de lire la suite. Je pense me le faire cet été. Voilà, j'espère que ça me plaira, parce que c'est un peu dur quand même. After, c'est pas la saga la meilleure de tous les temps. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vois 33 minutes sur le minuteur de mon téléphone. J'espère qu'elle fera pas une demi-heure quand même cette vidéo, parce que c'est un peu long, une demi-heure. Mais bon, c'est un book haul et il y avait beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent, ou si je vous ai intrigué avec des livres, ça m'intéresse de savoir du coup. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!